Alléluia. Il est fidèle. Il est réel. Celui en qui nous plaçons notre confiance. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas prendre la parole de Dieu. Le Seigneur me dit qu'il veut te faire du bien ce matin. Dans le livre d'Exode, le chapitre 10, versets 24 à 26, je lis la parole de Dieu. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos petits-enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos biens de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un angle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que son règne vienne et que sa grandeur soit manifestée parmi nous ce matin. Éternel, fais-nous du bien par ta parole. Ouvre notre esprit et donne-nous de comprendre la profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre message de ce matin a pour thème le plan du diable pour nous maintenir dans la misère. Le plan du diable pour maintenir les enfants de Dieu dans la misère. Alléluia. Il est important de connaître ce plan-là. Et lorsque nous connaissons ce plan, nous prisons, nous contrôlons ce plan, nous n'allons pas demeurer dans la misère. Alléluia. Comme sous-thème, je dirais, comment servir Dieu sans sacrifice? Comment servir le Seigneur sans sacrifice? Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire d'Israël, selon laquelle Israël fut esclave en Égypte. Joseph, après autant de difficultés, devint gouverneur en Égypte. Et il va faire venir ses frères qui vont demeurer avec lui. Ils ont fait des enfants, des petits-enfants. Et quelque temps plus tard, Joseph va mourir. Ses frères aussi moururent. Il ne restait que les petits-enfants. La Bible dit qu'un autre pharaon va commencer à régner sur le trône de Pharaon. Et ce nouveau pharaon qui arrive ne connaît pas Joseph. Il ne connaît pas ses frères. Il ne sait pas ce que Joseph a fait pour l'Égypte. Alléluia. Alors, les sages de l'Égypte vont décider que Israël devienne esclave, de peur que si il arrivait une guerre, puisqu'Israël est devenu nombreux en Égypte, ils peuvent les assujettir. Donc il faille que on les met sous l'esclavage. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Israël devint esclave. Ils vont commencer à les perturber.
commencer à les fatiguer. Ils vont travailler durement. Dans leur souffrance, ils criaient à l'Éternel. Dieu de sa grande miséricorde va choisir une personne pour sauver son peuple de l'esclavage. Et qui est-ce que Dieu a choisi? Qui est-ce que Dieu a choisi pour sauver Israël? Alléluia. Moïse. Et lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour que son peuple soit libéré, Moïse va fournir autant d'efforts, mais le diable, à l'image de Pharaon, alléluia, va refuser. Autant de fois, Pharaon va refuser. Alors Dieu va commencer à démontrer sa puissance par le canal de Moïse. Et après la démonstration de puissance, Pharaon va proposer des compromis à Moïse. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Autant de choses. Il y a eu au moins 4 compromis. Mais nous allons nous attarder sur le dernier. Alléluia. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, en Exode 10, 24 à 26, Pharaon va dire à Moïse, je vais vous laisser partir servir votre Dieu. Mais, vous allez laisser vos brebis, vous allez laisser les animaux que vous avez, votre richesse que vous avez, vous allez laisser ça ici. Alors vous pouvez aller adorer votre Dieu tranquillement. Gloire à Jésus-Christ. Moïse, prends ton peuple, allez-y, même les petits enfants, prenez-les et partez. Seulement, ce sont les animaux que vous allez laisser. Vos richesses que vous allez laisser ici. Alors vous pouvez aller adorer votre Dieu. Alléluia. Certaines personnes diraient tout simplement, il n'y a pas de problème, au moins ils nous laissent la liberté. Ce sont les brebis, les animaux seulement qui vont rester. Alors on peut partir aller adorer le Seigneur. Alléluia. Moïse va dire, on ne peut pas partir et laisser nos brebis, laisser les animaux que nous avons. On ne peut pas partir et laisser notre richesse ici. Avec quoi nous allons adorer le Seigneur? Avec quoi nous allons le servir dans le désert? Alléluia. Il fallait adorer le Seigneur avec les biens que Israël avait. On adore le Seigneur avec les biens. Gloire à Jésus. C'est avec les biens qu'on peut servir Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, certaines personnes adorent le Seigneur, peuvent louer, adorer, se coucher, se lamenter. C'est très important, c'est très intéressant. Mais si tu fais tous ces roucas-cas d'adoration, sans toutefois donner quelque chose qui vient de toi dans le Seigneur, quelque chose que vous avez, les biens que vous avez, si vous roulez dans le sable, mais vos biens que vous avez ne viennent pas aussi pour l'adoration du Seigneur, alors il y a quelque chose qui manque. Voilà Jésus. Il y a quelque chose qui manque. Alléluia. On n'adore pas le Seigneur uniquement avec notre sagesse, avec notre intelligence, avec la belle voix, avec notre savoir-faire, avec nos talents. C'est bien. Mais en dehors de tout ce que nous venons de citer, il est important d'adorer le Seigneur avec les biens. C'est pourquoi Moïse a refusé. On te donne la liberté, il faut partir. Prends tes frères et soeurs, pars. Tes petits-fils, pars. Il refuse de partir à cause des biens qu'il va laisser là-bas. Parce que pour lui, on ne peut pas adorer le Seigneur sans les biens. On ne peut pas servir le Seigneur sans les biens. Gloire à Jésus.
Vous savez, tu peux faire les moments de jeûne et prière. Après le moment de jeûne et prière, le diable viendra toujours pour t'attaquer. Alléluia. Notre assurance, c'est qu'ils n'auront pas le dessus. Comme la Bible dit en Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Donc après même tes moments de jeûne et prière, le diable peut continuer à t'attaquer. Mais lorsque tu adores le Seigneur, en esprit et en vérité, cette adoration te transporte dans l'admirable lumière du Seigneur. Là où la puissance des ténèbres ne peut pas résister, ils seront obligés de te laisser en paix. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même en Luc 4. Il va faire 40 jours de jeûne. 40 jours sans manger, sans boire. Dans le désert. Après avoir fini de faire 40 jours, le diable vient le tenter. C'est Jésus, hein? Il vient de faire 40 jours de jeûne. Il n'a pas mangé pendant les 40 jours. Dès qu'il finit, le diable s'approche de lui encore. Pour dire, mon petit, il faut fléchir les genoux, tu vas m'adorer. Jésus lui dit, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur l'Éternel seul. Il l'amène encore en hauteur. C'est ton Dieu que tu sais, il est vivant, il est puissant. Jette du haut de cette falaise, car il est écrit, les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable va citer un verset de Psaume 91. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va citer un verset de Psaume 91 pour blaguer notre Seigneur Jésus-Christ. Il a oublié que ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas le blaguer facilement. Il va répondre aussi, il est écrit, tu ne tentera pas ton Dieu. Alléluia. Mais avant qu'il ne dise au Seigneur, si tu fléchis les genoux, tu m'adores, je vais te donner toute la gloire de la terre. Il disait au Seigneur que, regarde, tout le royaume de la terre, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses, car cela m'a été donné. La gloire du monde a été donnée à Satan. Jésus n'a pas dit que ça t'a pas été donné. Lui a dit tu adoreras ton Dieu lui seul. Parce qu'effectivement, depuis la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils se sont déplacés de là où Dieu les a mis, le diable s'est en emparé. Il a volé. Il a récupéré cette domination que Dieu avait donnée à l'homme sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Donc, le Seigneur va refuser de l'adorer. C'est devenu un débat. Jusqu'à ce que le Seigneur gagne. Il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ après les 40 jours de jeûne. Mais il y a des situations. Après votre adoration, tu ouvres les écluses des cieux. Et que le Seigneur sent l'odeur de votre adoration. Une bonne odeur, sa gloire descend. Et lorsque sa gloire descend, aucune puissance ne peut résister à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux nous inviter à ne pas nous limiter dans notre adoration. Nous faisons l'adoration avec notre intelligence, avec nos talents, avec notre sagesse. C'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ça doit aller au-delà. Donc, il est important
d'adorer le Seigneur avec le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, en Jean 4, verset 24, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu avec une meilleure disposition du cœur. Le cœur doit être disposé pour le Seigneur. On n'a pas besoin de faire uniquement de la belle voix. Mais le cœur doit être disposé pour le Seigneur. Alléluia. L'adoration que Dieu recherche, c'est cela. L'adoration de notre cœur. La disponibilité de notre cœur. La meilleure disposition de notre cœur. C'est ça la meilleure adoration. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Ça doit se sentir dans votre manière de faire. Que le nom du Seigneur soit béni. On ne peut pas adorer Dieu avec le cœur sans l'aimer. Notez bien. On ne peut pas adorer Dieu avec le cœur sans aimer Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu sans donner. Gloire à Jésus. Voilà. C'est cette phrase que le Seigneur m'a donnée dans la nuit. Il dit, on ne peut pas m'adorer avec le cœur sans m'aimer. Et on ne peut pas m'aimer sans s'offrir entièrement. Quand Dieu parle de s'offrir entièrement, c'est l'offrir, d'offrir notre corps, mais nos biens. Ce que nous avons, nous le mettons à la disposition du Seigneur. Notre vie sur la terre n'est pas uniquement de chercher un bien-être. La grande majorité, malheureusement, cherche uniquement un bien-être. Tout ce que nous avons n'est que vanité. Et tu ne peux pas aimer le Seigneur sans s'offrir entièrement et donner aussi tes biens. Car quiconque aime, donne. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qui lui est cher. Parce qu'il a aimé le monde. Comme il aime le monde, il donne ce qui lui est cher au monde. Voilà. Donc si nous aimons Dieu, nous donnons à Dieu. Alléluia. Si nous aimons Dieu, nous donnons à Dieu. Pour que son œuvre avance. Parce que sur la terre, l'essentiel pour Dieu, c'est de l'adorer et œuvrer à ce que son œuvre avance. Travailler à ce que son œuvre avance. C'est l'essentiel qui est là. Alléluia. C'est l'essentiel. Et il n'y a personne qui donne de sa vie, de ses biens, son cœur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et Dieu va laisser la personne périr. Psaume 55, verset 22. Pour d'autres, c'est verset 23, d'autres, c'est verset 22. Il dit, soumets-toi à l'Éternel. Soumets ton plan, tes projets à l'Éternel. Il ne laissera jamais le juste chanceler. Il te soutiendra et ne laissera jamais le juste chanceler. C'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser tomber. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Alléluia. Et là, le mot jamais est employé. C'est lui, Dieu, qui parle. Il ne va jamais te laisser tomber. Dieu, quand il parle, il le fait. Il n'est pas comme vos femmes, vos hommes qui vous font des promesses de mariage qui ne le font jamais. Alléluia. Quand Dieu lui promet, il le fait. Il vient vers toi, au moins il te marié. Moi seulement là, il te marié. Il a fini de boire net, dépose là-bas. Il ne te marie plus.
Alléluia. Pourtant Dieu, quand il le dit, il le fait. Soyez prêts pour que l'œuvre de Dieu avance. En réalité, si vous luttez pour que l'œuvre de Dieu avance, Dieu aussi lutte afin que vous avancez. Il y a des actes qu'on pose. Tu ouvres complètement la porte de la bénédiction. Ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de jeûner et prier. L'acte que tu as posé décante une situation favorable pour toi. C'est dans ce sens-là, en Exode 34, le verset 20, la Bible dit qu'on ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. On ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. C'est comme, en réalité, on ne doit pas aller à l'église si on n'a pas offrande. Si on devait marcher à la lumière de la parole de Dieu, on va à l'église. C'est-à-dire, si on n'a pas offrande, on ne va pas à l'église. Alléluia. Mais tu dois absolument avoir offrande. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas me dire, durant une semaine, tu n'as pas eu 100 francs pour manger. Amen. Malheureusement, tu as eu 100 francs pour manger, 200, 300, 400 pour manger durant tout le long de la semaine. Mais dimanche, tu n'as pas 100 francs pour donner à Dieu. C'est-à-dire que tu as l'argent pour manger, mais tu n'as pas l'argent pour Dieu. Et tu dis, c'est parce que j'ai pas, quand je vais avoir, je vais donner. Une personne qui n'est pas capable de donner le peu, quand tu vas avoir en abondance, tu ne donneras pas. Alléluia. Tu ne donneras pas. Quelqu'un qui ne peut pas donner 200 francs à Dieu lorsque tu as 2000, ne pense pas que tu vas pouvoir donner à Dieu 100 000 francs lorsque tu auras 1 million. Tu ne pourras pas. Et 100 000. Non, ça là, il est donné là-bas. Parce que là-bas, il a fait quoi pour moi? Il travaille pour moi ou bien? Chaque fin du mois, il a le payer. En réalité, ce n'est pas au pasteur que tu donnes, mais tu donnes à Dieu. La preuve en est que moi-même, j'en donne. Alléluia. C'est à Dieu qu'on donne. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de cupides, il y a beaucoup de voleurs, que nous n'allons pas donner. Si on refuse de donner à cause de ce qu'il y a plusieurs voleurs, nous sommes en train de tomber dans le piège du diable. Parce que pour avoir une bénédiction financière, il est important de donner. Alléluia. Et si on refuse de donner parce qu'il y a du faux, mais là c'est grave. Gloire à Jésus. Voilà. Ne soyez pas des personnes calculatrices. Soyez des personnes qui aiment Dieu. Quand on aime, on donne. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, ce qui lui est cher. Un garçon qui te dit qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime, mais ne te donne jamais. Son amour là, il faut bien réfléchir. Alléluia. Amen. Quand on aime, on donne. La preuve qu'on aime, c'est le donner. Quand la personne n'a pas d'argent du tout à donner, la personne doit donner de son temps, de son énergie, de son savoir-faire, de ses idées. C'est ça qu'on appelle aimer. Mais toi tu donnes. C'est-à-dire tu aimes, mais tu aimes la personne, mais tu ne donnes jamais. Tu ne donnes pas de ton temps. Tu ne donnes pas de ton énergie. Tu ne donnes pas de ton intelligence. Tu ne donnes pas de ton savoir-faire. L'argent même encore, tu ne donnes pas. Bon, c'est quel amour? Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous aimez Dieu, donnez de votre temps. Donnez de votre énergie. Donnez de votre savoir-faire. Donnez de votre argent. Sinon, quel est l'amour que vous avez pour cette personne? Quel est l'amour que vous avez pour Dieu? Alléluia. Lorsqu'on aime, on donne. On va lire un verset. 2 Corinthiens, le chapitre 8, 7 à 9. Je lis la parole de Dieu. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Vous voyez, Paul dit ici, nous, enfants de Dieu que nous sommes, exceller c'est grandir. On fait tout pour grandir dans la foi. On fait tout pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. On fait tout pour grandir dans la connaissance. On fait tout pour être zélé pour le Seigneur. On fait tout pour aimer les hommes de Dieu. Alléluia. Mais faisons aussi tout pour exceller dans le donner. Il faut grandir dans le donner. Toi, tu as grandi dans la foi, mais tu ne grandis jamais dans le donner. Grandir dans le donner, c'est-à-dire que si auparavant tu donnais 500, après tu commences à donner 1000 francs, après tu commences à donner 10 000, c'est ça que tu es en train de grandir dans le donner. Ça fait 40 ans de chrétienté, tu n'as jamais grandi dans le donner. Ta foi dépasse tout le monde, mais quand il s'agit d'argent, ta foi là devient néant. Alléluia. L'argent seulement là, il faut laisser ça. Amen. Mais comment voulez-vous avoir de l'argent sans s'aimer de l'argent? Quand on veut maïs, qu'est-ce qu'on sème? Quand on vient arracher, on sème quoi? Qui a fait le champ? Qui a déjà fait la brousse? Amen. Voilà. Nous qui avons déjà fait la brousse, on en sait quelque chose. Quand on veut papaye, on sème les grains de papaye. On veut mangue. Voilà, il faut. Alléluia. Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu'on sème. Et c'est une loi universelle établie par Dieu lui-même. Quand tu veux de l'argent, sème de l'argent. Cette fois-ci, l'argent ne va pas mettre au sol pour que ça pousse. Alléluia. Vous voyez? Donc, il est important de donner. Et Paul dit, lorsque nous donnons, Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Dieu veut qu'on soit riche. Est-ce qu'on s'entend? La Bible dit, Dieu veut que nous soyons riches parce que Jésus-Christ, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais pour qu'on soit riche, on doit, ça sonne pas bien, on doit, c'est ça. Donner là, ça sonne pas bien. Ça, c'est pas moi qui le dis. Dieu dit, si on veut devenir riche, on doit donner. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas avoir l'argent. Tu veux devenir riche, donne. C'est pourquoi Proverbe 11, verset 24 dit, celui qui amasse en abondance, celui qui épargne en abondance, ne fait que s'appauvrir. C'est-à-dire que toi, tout l'argent que tu mets sur ton compte là, en réalité, spirituellement, tu es en train de devenir pauvre. Mais quand tu donnes, tu es en train de devenir riche. Bon, vous voyez la sagesse humaine, la sagesse divine. La sagesse de l'homme dit que tout l'argent que tu as, il faut déposer sur ton compte. Là, tu vas devenir riche. Dieu dit, quand tu mets trop d'argent sur ton compte, tu n'es pas en train de devenir riche, mais tu es en train de devenir pauvre. Mais quand ton argent là, tu n'épargnes pas trop, on n'a pas dit de ne pas épargner du tout. Tu n'épargnes pas trop, mais tu prends ton argent, tu donnes, c'est alors que tu deviens riche. Va dire à un païen comme ça, il va te dire, mais on dirait que tu n'es pas normal. L'argent, il est prêt à partager aux gens et puis je vais avoir beaucoup. Amen. Mais comment je vais donner aux gens et puis y avoir beaucoup? Parce que la sagesse divine est complètement différente. Ce que Dieu nous dit de faire dans le monde, c'est comme une folie. La foi, mais c'est une folie. Quelque chose que tu ne vois pas et puis tu crois. Et si toi tu es normal même, tu ne vois pas et puis tu crois. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu opère. Donc il est important d'opérer de la sorte. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand on craint Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire. Et parce qu'on fait ce qu'il nous demande de faire, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez, c'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Mais la pratique devient katanga pour nous. Alléluia. C'est ça le problème. La pratique.
Josué dit la pratique de la parole de Dieu vaut mieux que l'écoute. Tu peux écouter de grands enseignements. Le plus grand pasteur du monde n'a qu'à venir prêcher. Tu entends les enseignements, mais si tu ne mets pas en pratique, ça ne veut rien dire. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Voilà Jésus.